que la vidéoprotection, c'est vraiment intéressant puisque grâce à la vidéoprotection, peut-être pas pour un restaurant, mais peut-être pour un établissement plus important, si demain vous mettez une caméra à l'extérieur d'un établissement avec un déport d'image à l'intérieur sur une banque d'accueil, donc vous allez filmer le public qui peut venir rentrer dans l'établissement, mais la personne qui est à l'intérieur, si elle a l'obligation et si elle a la possibilité de faire l'entrée avec un déclenchement pour l'ouverture de la porte, si elle voit une personne qui est malveillante, qui est assaillante à l'extérieur, grâce à la vidéoprotection, mais aussi grâce à la déclaration qui aura été faite à la préfecture, elle verra qu'il y a quelqu'un qui est malveillant à l'extérieur, elle n'ouvrira pas. Donc la vidéoprotection, ça permet aussi de sécuriser en fin de compte les gens qui sont à l'intérieur et qui pourraient être susceptibles d'être victimes d'un acte ou d'un risque majeur. C'est que le fait de mettre une caméra sur un établissement à périmétrie immédiate à l'extérieur, ça permet de voir si quelqu'un est menaçant pour ne pas le faire entrer. D'accord ? Donc ça évite aux gens d'être en danger. Ensuite, effectivement, si demain vous avez une personne qui arrive à pénétrer dans l'établissement, la vidéoprotection, ça va être un outil d'aide à l'enquête pour les forces de sécurité. Puisque avec les images, on pourra les reconnaître. Si besoin, mettre en avant lors de la procédure qu'il y ait bien une image, malgré peut-être que les personnes mises en cause réfutent le fait qu'elles étaient présentes et qu'elles étaient auteurs d'un délit. Les images vont permettre en fait. Après, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on est quand même encore au b.a.-ba de l'intelligence artificielle. On n'a pas le droit, en France, d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître une personne. Ça n'a pas été accepté. Le champ de la vidéoprotection, les acteurs principaux, ce sont les référents sûreté. Ça veut dire que nous sommes aussi, nous, interrogés lorsqu'il y a de la vidéoprotection urbaine. C'est le cas dans beaucoup de villes, comme Saint-Denis par exemple, où vous avez plusieurs caméras qui sont présentes et qui filment les flots de circulation des véhicules, mais aussi des points sensibles, dont des zones piétonnes. Et toutes ces images, en fin de compte, elles sont renvoyées à un CSU, un centre de supervision urbain. Et ces caméras, pour qu'elles puissent enregistrer, il faut que le centre de supervision urbain de la mairie fasse la déclaration de la préfecture. Les communes, il faut savoir que c'est un vrai coût, la vidéoprotection. Donc il faut que ce soit une ligne budgétaire qui soit accessible à la commune. À ce jour, toutes les communes ne sont pas suffisamment équipées en vidéoprotection urbaine. Mais je pense qu'on va dans ce sens-là.